like a Hellcat. Salut à tous les amis, c'est Chapetit le Pro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est, encore une fois, sur un thread d'horreur, sur thread Reddit, donc on va tout de suite sans lien. Et alors, thread d'horreur français posté par U/Shade du 8 LBD point du milieu 6MO. Alors, salut, je m'appelle Lola et je vous écris mon histoire qui fait un peu peur. Tout a commencé un vendredi soir. J'étais seule chez moi car mes parents étaient partis se promener pour fumer une cigarette. Moi qui avais passé une journée assez fatigante, j'ai refusé la demande de ma mère qui me disait « Viens avec moi, viens avec nous faire une petite balade ». Je n'aurais jamais dû refuser. Il était dans les environs de 17h15 quand j'ai commencé à entendre un sifflement. Ma fenêtre était ouverte. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Au bout de 5 minutes sans arrêt, le sifflement commençait à m'agacer. Je décide d'ouvrir mon volet pour demander gentiment à la personne de s'arrêter de siffler. En ouvrant mon volet, personne ne se trouvait dans la rue. Donc je referme mon volet et d'un coup, sec, j'entends dire d'une voix glaçante et sec « Toi là !» Sachez que moi j'ai que 13 ans, donc je flippe, Donc je je ne savais pas me défendre. S'il y avait un danger, moi ne sachant pas quoi faire, je saisis mon ciseau d'école et je vais voir dans mon salon il y a quelqu'un. Et personne n'était là. J'appelle donc ma mère pour lui demander si c'était elle qui était rentrée puis ressortie pour, par exemple, prendre un truc. Elle me dit non, qu'elle n'est pas revenue. Donc je raccroche et je vais dans ma chambre, je referme la porte à clé et je reste dans ma chambre paralysée jusqu'à ce que ma mère revienne en rentrant. Je n'explique rien à ma mère parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir en parler. Après quelques jours, un week-end, ma mère part pour conduire mon beau-père qui travaille assez loin et qui n'a pas le permis de conduire. Donc, ma mère l'emmène sur son lieu de travail. Il était 6h05 quand ma mère quitta la maison. Moi, je dormais à peu près 3-4 minutes après son départ. J'entends un sifflement, le même que les jours précédents. Je me réveille donc en panique. Je ne pouvais plus bouger. J'étais terrorisée. La suite ? Point d'interrogation. Ouais, 2050, je pense que je vais en faire une autre vidéo. Je vais faire un autre thread. Bougez pas, je vais en chercher un. Alors, je suis sur un nouveau thread. Donc, thread horreur. Faux, ce n'est pas arrivé, donc c'est un faux. U/Natio. Bonjour à tous. Je suis là pour vous raconter une fausse histoire. Un faux thread horreur. Tous les soirs de 21h à 22h30, je vois deux lumières. Vous allez peut-être me dire, mais c'est les lumières de la ville. C'est pas grave, gna gna gna. Moi aussi je pensais à ça, jusqu'à ce que je vois que ces lumières étaient rouges. Donc voilà, ça continue pendant un mois. Au bout d'un mois, ça s'est été arrêté. Donc je regardais par la fenêtre, il n'y avait rien. Ouais, moi c'est chelou. Ouais, excusez-moi, mais pour cette petite intervention très pertinente. Mais c'est très chelou. Ok. Ce que je vois, que c'était ces lumières rouges. Que ces lumières. Attends, faut que je me. Au bout d'un moment, ça s'était arrêté, donc je regardais par la fenêtre, il n'y avait rien. Jusqu'à ce qu'un soir, j'entends du bruit comme un sifflement. Donc je me dis, ça doit être mes parents. Mais il était 3h30 du matin, donc ça, de là à ce qu'ils soient réveillés. Donc je me dis, 3h30 du matin, c'est pas possible, il ne faut pas encore être réveillé. Donc je me dis, tiens, et si on regardait par la fenêtre? Donc je me lève, et là je suis paralysée, comme si mon corps pensait que j'étais observée. J'ai commencé à paniquer, j'ai quand même réussi à aller à la fenêtre, et j'ai vu une souliette qui me regardait. Je l'ai vu qui se rapprochait de moi, qui avait un air énervé. Je suis allée dans la chambre de mes parents. Ils n'étaient pas dans leur chambre, donc j'ai appelé la police.
ils l'ont embarqué et fin de l'histoire. Non, c'est pas fini. Donc le temps que je cherche mes parents, il était en fait dans la chambre de mes sœurs. Enfin bref, je leur ai dit qu'il y avait quelqu'un qui m'observait, donc je suis allée dans ma chambre et il était parti. Le lendemain, on a trouvé un corps dans le jardin. Non, ce n'était pas celui qui m'observait, c'était le voisin. Donc il y a eu une enquête et tout. Et la police nous appelé pour nous dire qu'il fallait qu'on parte de la maison et qu'on s'enferme dans une caisse car il y avait quelqu'un devant chez nous avec un couteau. Au moment où les flics nous ont dit ça, on a entendu une vitre se casser. C'était le meurtrier et là, il nous a dit « Désolé, le voisin voulait vous tuer. Je suis venu ici pour couper le gâteau d'anniversaire de votre fils. » Fin. Alors excusez-moi, ça fait assez flipper. Hein. On va en faire une autre parce que celle-là, elle m'a laissé... Oh punaise, ça fait flipper. On va en faire une autre. Franchement, les threads, c'est ma passion. On va en faire 3 ou 4, ouais, c'est bien. Alors là, on est sur un autre thread. Donc, U/le-8 Bambi /du /8 du oui non je l'ai dit /du bas /du 8 11. Il y a 2 ans, notre famille a été victime de faits paranormaux. Mon père n'était plus là depuis 5 ans. J'avais une grande sœur et un petit frère. Ça a commencé un soir par la télé qui s'éteignait et s'allumait toute seule. Au début, je pensais que c'était une blague de ma sœur, mais j'ai vu que la télécommande était posée sur la table devant le canapé. Pendant 2 semaines, ça continuait tous les soirs entre 8h et 9h. Puis après, il y avait des petits objets qui disparaissaient, dont la bague de ma mère, d'une valeur de 5 000 €. Une fois, je me suis réveillée vers 3h du matin pour aller aux toilettes et en marchant dans le couloir, je vois une personne qui était dans le salon. Je m'arrête et je reste paralysée. Au milieu du couloir, en criant, ma mère, ma soeur et mon frère arrivent en courant et me demandant ce qu'il y a. Pendant ce temps, l'individu était parti et je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, on appelle la police et ils ont trouvé des empreintes et une porte forcée. Ils ont arrêté le voleur et il faisait partie d'une secte. On a déménagé dans la ville, dans une maison avec un jardin sécurisé, à côté d'un commissariat de police pour se sentir sécurisé. Je n'oublierai jamais ce truc. Ouais, excusez-moi, ça c'est tiré par les cheveux. Excusez-moi, mais franchement, quelqu'un qui... La télé qui s'allume, quelqu'un qui se retrouve dans ta maison. Aussi, les flics, je comprends pas comment ils ont réussi à arrêter le mec. Parce que je pense pas qu'il soit resté dans la maison après entendre le cri. Hein. Excusez-moi, mais c'est chelou. Hein. Je pense que... Bon, les amis, là on est sur un autre thread qui a été mis par U/Nabrox. Bon, thread d'horreur. Ok. Bon, les potes, j'hésite à vous raconter une histoire. Bon, je me lance. C'était il y a 2 ans. J'étais chez ma mamie et je regardais la télé avec mon frère et mon cousin. Il faut savoir que mamie est fan de poupées. Donc, quand on était de garde chez ma mamie, j'avais l'habitude de faire des cauchemars, mais un en particulier m'a toujours vraiment fait flipper. Dans ce rêve, des poupées m'ont monté sur la tête et de sauter dessus quand je me réveillais. J'avais mal de partout sur la tête. Alors on est sur un autre thread posté par U/Nanabeu 13140 point du milieu I1MO. Ok, donc salut tout le monde, je vais vous raconter mon histoire. Tout ça commence le 07, c'est 09, 08 août, 07 juillet. Ok, donc c'était le 5 juillet 2018. J'aimais bien regarder des histoires d'horreur, du coup j'en regardais plein. Mais une vidéo a attiré mon attention. Faut savoir que mes parents et mon frère dormaient et que j'avais que 10 ans. Donc à ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Mais cette histoire était si horrible que j'ai dû arrêter de regarder la vidéo. La vidéo parlait de poupées et de parents à comportement bizarre. Bref, mes parents se sont réveillés et avaient un comportement très étrange. Donc je suis partie dans ma chambre. Ce que je n'aurais jamais dû faire de ma vie, je pense.
Ouais, ça me fait flipper. J'habitais à ce moment-là au 6e étage de mon immeuble. J'ai ouvert la fenêtre pour reprendre mes esprits. Et seulement à ce moment-là, je regarde en bas de ma fenêtre et je vois une fillette me regarder. Elle essaie de monter par l'échelle de secours. Ah ok, je pense qu'on est comment ça s'appelle en Amérique, aux États-Unis parce qu'ils ont souvent des trucs comme ça, vous savez. Ok, donc je suis partie dans ma... ok, elle essaie de monter et elle réussit. Donc, que fermer vite les volets et la fenêtre. Je me dis que cette personne ne pourra jamais rentrer, mais j'ai oublié la fenêtre de la chambre de mes parents. Cette personne a donc réussi à rentrer dans ma maison et est partie dans la cuisine et a rigolé très fort. Mes parents étaient dans le hall d'entrée de l'immeuble en prenant leur déjeuner. Bref, aucune importance, enfin, pas maintenant. Je me suis précipitée dans la porte pour sortir et aller voir mes parents et je leur ai dit « Papa, maman, il y a quelqu'un dans l'appartement, je pense qu'il nous veut du mal. » Ils me répondent « Ne t'inquiète pas. » Et mes parents m'attrapent et m'amènent chez mes grands-parents. Et en ce jour, je ne sais pas ce qui se serait passé si mes parents étaient toujours pas réveillés. C'est la fin de cette vidéo sera d'horreur. J'espère que vous l'avez bien aimé et qu'elle vous a bien fait flipper. Moi, je me suis chié dessus, littéralement. Alors, gros bisous, abonnez-vous, et likez, faites des vues, tout, voilà.